suis secrétaire depuis 40 ans à peu près. Donc le club a été créé en 1937. Donc c'est un club qui a déjà pas mal de vécu. Au niveau des équipes, on a 3 équipes seniors. On a une équipe en Régional 2, une équipe donc en 2e division départementale et une équipe en 4e division. Les objectifs pour les seniors, c'est essentiellement un maintien pour l'équipe A et essayer de faire monter l'équipe B si c'est possible en première division. Donc voilà. On a des U6, U9, U11, U13 et U15. U15 en entente avec le club de la Jaba, donc GA Bel Air. On a aussi des U16, U17 qui sont également en entente avec le club de foot de Jaba. Donc en tout, on a à peu près 70 jeunes. L'objectif premier, le plaisir, le sport, que les jeunes puissent participer à un loisir. Le travail qui est effectué grâce au club, au président, aux dirigeants, aux éducateurs. On est 6-7 éducateurs sans lesquels on ne pourrait rien faire. C'est des éducateurs assidus qui prennent du temps pour former, pour éduquer nos jeunes. Et ça, c'est le plus important. C'est les parents, les familles. Donner aussi du plaisir aux parents et aux familles. Notre partenaire aussi, qui est la MJC de la Grande Guérenne. On a un partenaire nouveau, mais efficace et important. Le coup d'envoi est donné par la JS Sireuil pour cette première période. Il fallait être au rendez-vous car les visiteurs, au bout d'1 minute et 30 secondes, vont trouver les filets de la JS Sireuil par leur attaquant numéro 11, Louane Clodan, qui ouvre le score ici à Sireuil. La réaction des hommes de Didine Ben Slimane ne se fait pas attendre sur cette excellente transversale. Hamza Eytouktir met la pression sur le défenseur et l'arbitre de la rencontre siffle penalty pour la JS Sireuil que se charge Roméo Akapo et qui tire et qui loupe le cadre. Une franche occasion qui aurait pu permettre à la JS Sireuil de revenir à égalité. Les locaux poussent, c'est sur corner que Léo Grasso reprend par cette tête plongeante et voit le ballon sur la transversale qui sauve le portier Mérignac. Une dernière occasion pour les hommes de Pedro Vides et c'est Hugo Perteillot qui permet de détourner ce ballon en corner qui ne donnera rien et l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un avantage d'1-0 pour les Mérignacais. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les Mérignacais. Mais c'est les locaux qui se montrent dangereux en cette seconde période par cette reprise de Driss Boutira, bien arrêtée par le portier Mérignacais. Les Girondins tentent de réagir et c'est avec Sankouba Diaby qui adresse un centre. Et c'est Enzo Poretti au second poteau seul qui marque et permet à son équipe de mener par 2-0. Encore une fois, Sankouba Diaby inarrêtable sur le côté tente une frappe et une deuxième frappe dans la foulée avec une excellente parade de Guillaume Tardieu. Le corner est rapidement joué. Léo Grasso qui touche de la tête est bien suivi par Ousmane Bandré qui permet à la JS Sireuil de revenir à 2-1 à seulement 8 minutes de la fin du temps réglementaire. On est dans les arrêts de jeu et avec un Hamza Eytouktir en feu. Il se joue la défense adverse et d'une frappe à bout porté des 18 mètres, il marque ce splendide but qui permet dans les derniers instants à la JS Sireuil d'être récompensée et obtenir ce match nul avant que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre ici à Sireuil. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps difficile, on a été mis à mal par cette équipe de Sireuil parce qu'on manquait de stratégie là, sur les aspects offensifs, notamment sur la capacité à tenir le ballon sur un terrain difficile. Et c'était surtout sur ça qu'on a essayé d'accentuer un petit peu le travail. On marque très tôt, ce qui est toujours compliqué à gérer aussi. Donc l'idée c'était de remettre un petit peu l'idée sur le travail offensif, et notamment l'idée de jouer un peu plus derrière la dernière ligne adverse, et faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'opportunités. C'est ce qui a été le cas en deuxième mi-temps. Également mieux défendre, parce qu'on était assez loin de l'adversaire. On subissait un petit peu les assauts, notamment depuis la ligne arrière, qui jouait assez long dans notre dos. Donc on s'est mieux régulé sur la deuxième partie de match. On mène 2-0 assez tôt en deuxième mi-temps, et puis on laisse filer ce match sur les 5 dernières minutes. Ouais, effectivement. On a commencé très mal le match, on a pris un but au bout de 5 minutes de jeu. Puis après, on a réagi on a proposé du bon football, on a fait une bonne première mi-temps.
On a essayé de poser le ballon, on a joué à terre, on a fait des bonnes combinaisons, on a eu plusieurs occasions. Malheureusement, aujourd'hui, ils avaient un très bon gardien. On n'a pas su concrétiser nos temps forts. Et puis, à la mi-temps, on se retrouve 1-0 contre nous. Donc, on a essayé de développer encore du jeu en deuxième. Malheureusement, sur leur temps fort à eux, un petit temps fort où ils ont réussi à marquer le but du break. Et puis après, on a essayé de pousser. Didine a fait en sorte qu'on ait un peu plus de mouvement devant. Et puis, à un moment, ça a payé. Hein. Le travail a payé. Et puis, on a égalisé. On a égalisé à la fin. On a réussi à produire ce qu'on voulait. On a essayé, puis ça a payé.